assistance médicalisée fournie à l'hôpital de Bongolo. Euh, la chance que Au nous avons boulot, aussi, au Gabon? oui, Bongolo au Gabon, c'est plus au sud, c'est dans la province de Langounier, si je ne me trompe pas. Cet hôpital est géré par une équipe américaine. C'est des missionnaires américains qui sont installés là-bas depuis longtemps et ça a un peu facilité notre contact. Mais ils ont un problème d'ambulance, ils n'en ont pratiquement pas. Ce qui fait que la population, il y a un fossé entre la population et l'hôpital euh, lorsqu'il y a des urgences. Donc c'est vraiment un besoin très criard et nous avons un projet de leur fournir une ambulance dans les mois qui suivent. Les contacts sont pris dans ce sens. Ça, ce sont les deux pays actifs. Maintenant, les deux autres pays dormants, nous avons la Côte d'Ivoire et Haïti. On a besoin, on va repartir encore là-bas pour avoir vraiment des besoins réels. Et une fois que nous aurons une liste des besoins réels, nous allons travailler pour voir comment on peut leur fournir. Oui, mais docteur, il n'y a pas que le Gabon. Il y a la misère partout, non? Vous avez le Cameroun, vous avez le Congo, un peu partout. Vous ne pouvez pas aider tout le monde? Oui, c'est l'idée générale de l'organisation, d'être ouvert à tous les pays africains. Ah, Mais on ne peut pas en même temps, vous savez, en fonction de nos moyens, si nous avons des moyens colossaux, on peut tout faire en même temps. Mais comme nous avons des moyens qui ne sont pas aussi énormes que ça, on va étape par étape, on essaie de voir les plus urgents. Les autres pays aussi, vous savez, nous on fait une politique médicale réelle. On ne veut pas juste prendre, parce que j'ai vu des organisations qui ont eu à faire cette erreur, prendre des équipements et envoyer dans un pays, et ce pays n'a pas besoin de ce genre d'équipement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent. On a un oui. facteur climat. Donc, nous avons jugé utile, il était mieux d'avoir des besoins réels du pays, de l'hôpital en fonction de leur envoyer. D'autres pays, en dehors de ceux dont je citais, sont encore, vous savez, par rapport un peu à la renommée des organisations, sont un peu réticentes. Ils ne sont pas encore ouverts, ou du moins hésitent encore à être ouverts à 100%. Donc, nous allons dans ce sens, vous leur dire, ben, écoutez, nous ne faisons pas de la politique, on n'a rien à voir avec ça. Nous voulons juste aider les populations, reculer les populations qui en ont besoin. Donc, il serait vraiment très utile si on peut travailler ensemble, si vous nous laissez travailler ensemble, qu'on peut savoir des besoins réels des hôpitaux, de la population, qu'on peut savoir ce que l'on peut faire. Bon, à l'heure actuelle où je vous parle, nous avons eu des réponses positives de la part du Cameroun, de la part de l'Afrique du Sud. Dans les mois qui suivent, il y a une délégation, y compris moi-même, qui allons nous rendre au niveau de l'Afrique du Sud, parce que nous avons reçu une invitation d'une organisation là-bas. Nous allons partir là-bas et voir comment on peut établir un partenariat de travail. Donc c'est dans ce sens-là que nous travaillons. Bon, et avec le temps, nous allons élargir, évidemment, pourquoi pas, on va travailler avec plus de 10 pays en fonction des moyens et en fonction des besoins. Est-ce que, à ce jour, vous vous dites un homme heureux Un homme heureux, ou satisfait, oui? vous savez, je vais vous donner une petite anecdote si le temps me permet. Lorsque je terminais mes études de médecine, ici aux États-Unis, je me suis lancé directement dans ce genre de projet. Et j'ai des collègues qui m'ont dit, pourquoi est-ce que tu te casses la tête à travailler dans ce genre de projet où tu peux te concentrer seulement à travailler dans un hôpital et puis avoir une vie aisée, quoi. C'est-à-dire, comme vous le savez, avec tout ce qui s'ensuit par rapport à la fonction. Et personnellement, je suis arrivé à un stade où je me dis, la plus grande satisfaction que je peux avoir, c'est de pouvoir mettre de sourire sur le visage des personnes. Parce que lorsque je vois des femmes accoucher à même le sol, pas sur un matelas, avoir un nouveau-né à même le sol avec tout ce qu'il y a comme microbes, vous voyez, ça, c'est pas plaisant pour n'importe qui. Donc je me suis dit, si je peux donner un lit, si je peux contribuer à ce que cet hôpital puisse avoir un lit, un matelas, pour que cette femme, pour que cette mère qui donne monde, qui donne naissance à cet être si fragile, sur un lit d'hôpital, avec un bon matelas,
Ce serait la plus grande satisfaction que je puisse avoir en tant que personne et en tant que médecin, en tant que quelqu'un qui est dans le domaine médical. C'est comme ça que j'ai choisi d'être impliqué là-dedans. Il y a des contraintes, il y a des satisfactions, il y a des déceptions. Mais tout ça, ça fait partie de mon honneur parce que volontairement, j'ai choisi de travailler là-dedans. Donc oui, je suis content euh, de me consacrer là-dedans, de mettre 20 ou 30% de mes ressources là-dedans. Pas totalement content à 100% parce que je n'ai pas encore réalisé tous les projets que l'organisation a sur la table. Quelles Mais sont, c'est quelles sont docteur, vos difficultés? la difficulté, vous savez, c'est d'abord dans les fonds. Parce que les fonds, c'est un travail quotidien. Il faut aller constamment vers les gens. Il faut solliciter constamment. C'est un travail qui demande du temps. C'est un travail qui demande... Parce qu'à deux mois, vous pouvez avoir des projets qui sont déjà prêts à être implémentés. Mais lorsque les fonds ne sont pas, vous êtes obligé de retarder les projets. Ça, c'est l'une des difficultés. Et mais en dehors de ça, lorsque le projet est exécuté, lorsque tout est mis en place, que les personnes bénéficient de ça, que lorsque vous allez sur place, les mamans, les enfants vous disent merci, ça c'est la plus grande joie. Depuis que j'ai commencé à faire ça, j'en ai eu partout où je suis passé, en Haïti, au Sénégal. Euh, les personnes vous expriment leur reconnaissance parce que maintenant ils peuvent accoucher sur des lits, ils peuvent avoir des médicaments qu'ils Ah. n'avaient pas avant. Ça, c'est le bon côté du travail que notre organisation s'effectue de faire. Et oui, notre émission touche à sa fin, docteur. Vous avez peut-être un petit détail à ajouter, peut-être donner quelques informations sur votre organisation, notamment numéro de téléphone, email peut-être, docteur. Oui, mon téléphone, je réponds, mon cellulaire, je suis ouvert. Mon cellulaire répond au numéro 205, qui est l'arrière-code de Birmingham. C'est 205 266 55 78. Mon téléphone du bureau, j'ai deux bureaux, mais je donnerai un seul. Celui de l'organisation répond au numéro 205 423 57 19. Mon adresse email répond à Bacheli, très simple, bacheli@hotmail.com. Et le website répond à www.internationalconsultingaidnetwork.org. Vous allez dedans, vous trouverez toutes les informations dont vous désirez avoir. Vous avez une rubrique où vous pouvez contacter l'un des membres. Vous écrivez et dans les heures ou dans les jours qui suivent, vous aurez la réponse à vos interrogations, aux informations que vous cherchez. Si vous voulez appeler directement, vous pouvez le faire, vous composez un numéro, et soit moi ou l'un de mes assistants va vous répondre directement si je ne suis pas en voyage. Et toute information dont vous désirez, si vous voulez vous impliquer dans des projets volontairement ou involontairement ou à distance, vous serez la bienvenue pour ça. Okay. Merci, docteur, et à bientôt. Merci Jean-Louis pour tout ce que tu fais pour nous, pour nos organisations. On aurait souhaité qu'il y ait beaucoup de personnes comme toi de bonne volonté parce que je sais que c'est difficile de faire avec les moyens de bord, mais malgré ça, vous avez la volonté et vous êtes un exemple qu'on doit suivre. Merci.